Israël va commencer à mettre en œuvre des pauses de 4 heures dans des zones du nord de la bande de Gaza chaque jour, a déclaré à la presse John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Les populations seront prévenues 3 heures à l'avance. Nous autorisons l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza à la demande de l'administration américaine et en coordination avec les Égyptiens, les Nations unies et d'autres parties prenantes. Plus de 700 camions chargés de nourriture, de fournitures médicales, d'eau et d'aide humanitaire pour les abris sont entrés dans la bande de Gaza. Mais l'armée israélienne s'empresse de préciser qu'elle ne laissera pas le Hamas utiliser l'aide envoyée à Gaza. Environ 80 pays se sont réunis à Paris pour une conférence sur l'aide humanitaire à Gaza. Nous partageons des valeurs et avons des engagements communs qui nous amènent aujourd'hui, d'accord avec les autorités israéliennes et palestiniennes, à nous préoccuper de la situation humanitaire à Gaza. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. L'Arabie saoudite accueille ce week-end les dirigeants arabes et le président iranien pour 2 sommets d'urgence consacrés à la guerre entre Israël et le Hamas. Le directeur de la CIA, Bill Burns, et son homologue israélien du Mossad, David Barnea, sont tous deux à Doha pour des négociations trilatérales avec les Qataris. Objectif, régler les détails d'une éventuelle trêve humanitaire qui verrait la libération des otages et l'accès à l'aide humanitaire à Gaza, a dit un responsable sous couvert de l'anonymat.